Et quand vous cliquez avec le curseur, donc, vous voyez que le curseur clignote à droite. Donc ça fonctionne, ça chasse le texte sur la droite. Je tape par exemple la date. Voilà. Donc intéressant, du texte qui est à la fois aligné à gauche et à droite. N'oubliez pas d'enregistrer votre document. Alors, sur le paragraphe, on va mettre un filet. Donc actuellement, c'est le style corps du texte, le style de paragraphe corps du texte qui est appliqué, mais je vais m'en éloigner manuellement. Et une fois que j'aurai fait la modification, je créerai un nouveau style pour ce bandeau supérieur. Donc pour m'éloigner manuellement du style en question, je peux utiliser la palette paragraphe. Donc on sait que normalement, quand on utilise les styles de paragraphe, il ne faut plus aller manuellement modifier les choses. Si on veut modifier l'aspect des choses, c'est par le style. Sauf quand vous voulez créer un nouveau style. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais m'éloigner manuellement du style actuellement utilisé. Alors, vous avez le curseur qui clignote quelque part dans le bloc. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusque filet de paragraphe. Et on va faire un filet au-dessous. Donc, vous avez filet au-dessus, vous n'enclenchez pas, vous allez demander filet au-dessous. Voilà, vous enclenchez. Avec la case aperçue enclenchée aussi, vous allez le voir. Le voilà. Donc c'est le filet sous le texte. Il colle sous le texte. On va l'éloigner. Donc, pour éloigner le filet du texte, je joue sur le décalage ici. Voilà, décalage. Et alors, vous remarquez qu'un filet, comme du texte d'ailleurs, peut sortir de son bloc. Ben oui. Parfois, c'est les lettres qui sortent par le dessus du bloc, et les lettres vont sortir. Donc, c'est pas un problème. Ça s'imprime, c'est pas parce que ça sort du bloc que ça ne va pas sortir dans le PDF. Alors vous avez la possibilité de faire en sorte que le filet aille plus loin à gauche. Ce serait peut-être un peu plus gracieux, que ça déborde un peu vers la gauche et un peu vers la droite. C'est le retrait. Et il faut faire un retrait négatif pour que ça sorte à gauche. Moins 6 points par exemple. Et un retrait négatif aussi pour que ça sorte à droite. Voilà. Ok. Ah oui, c'est vrai que l'épaisseur du filet, je n'ai pas trop géré ça. Peut-être qu'on peut descendre à 0,5 points. Voilà, 0,5. Alors, concernant les lignes dans InDesign, il faut savoir que sur certains périphériques chez l'imprimeur, sur le RIP, typiquement, la machine qui va servir à transformer le document en point de trame, les filets trop fins, parfois vont disparaître. Donc il faut se renseigner, il faut se méfier. Je pense que de mémoire, je pense que c'est à 3,5 dixièmes de millimètre. Oui, à 0,35 mm que ça va disparaître. Il faut aller se renseigner, mais il y a des trucs vicieux à ce propos. Hein. Et ça, normalement, l'imprimeur, quand il va voir votre document, il va quand même jeter un coup d'œil avant de le ripper. Il va repérer s'il y a des problèmes ou pas. Oui, alors ce genre de choses aussi, il y a les logiciels de pré-flight qui peuvent vous avertir. Mais il y a un pré-flight installé dans InDesign, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est-à-dire, le pré-flight, c'est un vol test en fait, hein, c'est un vol d'essai, on appelle ça en français. C'est donc
avant de réellement imprimer le document, on fait comme si on l'imprimait, ou comme si on le ripait chez l'imprimeur, et on repère les problèmes. Donc il y a des logiciels externes de pré-flight. Un des plus connus est PitStop. PitStop que je devrais taper print parce que sinon je tombe évidemment sur les voitures de course, puisque PitStop veut dire stand, comment est-ce qu'on appelle ça, arrêt au stand, voilà. Voilà. Et avec PitStop, on peut même, si ça n'a pas changé, on peut modifier des PDF, comme on peut le faire dans Acrobat Pro aussi. Acrobat Pro permet de modifier des PDF générés par InDesign, mais des PDF protégés. Donc je pense que ça permet de passer outre de la protection. Donc sachez-le, même si vous protégez votre PDF, pour qu'on ne puisse pas le modifier, certains logiciels comme PitStop pourront le modifier. Mais c'est pas tout le monde qui a PitStop, il faut déjà savoir l'utiliser. Et le prix est quand même de 38 $ par mois ou 800 $ pour la licence perpétuelle. Donc c'est pas monsieur tout le monde qui va avoir PitStop. Donc logiciel de pré-flight pour aller plus loin que le contrôle en amont de InDesign. Et donc ça va vous permettre de repérer des problèmes, notamment ce dont je vous parlais, le fait que quand vous faites des lignes vraiment trop fines dans la mise en page, il y a des risques que ça ne passe pas, que ça ne sorte pas. Mais bon, là, à 0,5 d'épaisseur, on est bon, il n'y a pas de problème.